Nous disons bon Dieu merci pour faveur et grâce. Chaque fois nous avons occasion, on a dit que ou toujours faire le bon choix de ce qu'on choisit, mettez temps ça à part pour venir apprendre la parole de Dieu. Nous continuons avec cette thématique sur l'obéissance à Dieu, Elohim. Jeudi dernier, nous t'ai fait un grand rappel pour vous, nous t'ai redéfini pour vous l'obéissance, obéir, volonté, tout ça on t'ai défini déjà pour vous jeudi dernier. Et nous t'ai parti avec question ça, qui c'est pourquoi faut-il obéir à Dieu? Et nous t'ai dit que rapidement, on a besoin d'obéir à Dieu parce que l'obéissance et la soumission, c'est une loi spirituelle. Et nous t'ai expliqué ça dans les détails. Nous t'ai pris un petit temps de t'expliquer qu'est-ce qu'une loi. Pour qui ça, un texte, c'est une loi. Qui ça qui pour le gagner comme contenu, pour que le considérer comme une loi. Car nous t'ai dit que une loi, d'abord, c'est un texte. Mais tout texte, pas loi. Eh bien, un texte qui c'est loi, un ensemble de caractéristiques pour le gagner qui fait que le considérer comme une loi. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Ça y est, nous avons fait un rappel rapide pour nous avancer. Nous t'expliquons également, lorsque nous avons fini avec partie l'obéissance à Dieu comme une loi, nous t'ai partagé avec vous, avec notre deuxième partie qui dit que servir Dieu de manière indirecte. Pour servir Dieu de façon indirecte, nous t'ai dit une loi qui est fondamentale, qui est liée avec cette dimension, le servir Dieu indirectement. Quelle a été cette loi à l'Église? La loi de l'honneur. Merci à moun qui rappelait ça. La loi de l'honneur. Et nous t'ai expliqué la loi de l'honneur en la personne du prophète Élisée avec cette femme distinguée. Quelle est donc cette femme? La femme sunamite. Merci beaucoup. Donc, femme ça, qui c'est une femme qui distinguée, nous t'ai fait application pour vous concernant la loi de l'honneur. Maintenant, qui t'aime d'où, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, pour nous capables d'avancer très rapidement. Non, étudier la loi de l'honneur, bien sûr, ce n'est pas en profondeur. Nous t'ai découvert que des bénédictions pour joindre, ou mettre prier en pile, ou mettre jeûner en pile, ou mettre faire en pile veille de nuit, ou craser corps, tandis que bénédiction, bon Dieu, met-elle pour vous, en tant un homme de Dieu qui boit côté là. C'est vérité, ça ne t'est pas partagé avant jeudi dernier. Des bagailles ou pas joindre dans le jeûne. Des bagailles ou pas joindre dans la prière. Ou qu'à joindre, puisque bon Dieu placé, lui déposé dans un homme de Dieu qui boit côté là. Honorer homme de Dieu, la valeur qu'elle méritait, sans besoin, bon Dieu, loger. Est-ce qu'on a l'église là? Nous avons réfléchi, oui. Pour est-ce que vous-même, bénédiction qui est liée avec dimension ça, est-ce qu'on recevra? Parce que, je ne t'ai dit là, et nous allons approfondir ça avec vous rapidement, quand les questions des lois, les lois sont intransigeantes. Les lois sont strictes. Les lois n'ont pas de sentiment là-dedans. Les lois n'ont pas de préférence personnelle. Personne ne la donne. En face d'une loi, vous avez deux choix. Soit obéir, soit ou désobéir. Est-ce que l'église a même là? Maintenant, ce soir, nous allons continuer pour nous continuer à attirer attention autour de cette réalité, puisque, sans pas rendre compte, la vie nous, tout naturellement, nous entourer d'un paquet de lois. Sur le plan naturel. Sur le plan juridique, il y a un paquet de lois qui entourent nous. Et il y a encore plus vrai, sur le plan spirituel, il y a un paquet de lois qui entourent nous. Puisque, mes bien-aimés, dans le servir Dieu, indirectement, cette fameuse loi qui est la loi de l'honneur, lui
automatique. Permettre que je prenne un petit temps pour moi attarder sur lui. Pour me capable de trouver une meilleure compréhension de la majorité. Parce que, en pile fois, nous avons répété des choses, mais nous ne comprenons pas portée ou encore dimension, parole n'a dit. Le servir Dieu indirectement veut dire que vous servir mon Dieu à travers une personne interposée. Ça veut dire, ce n'est pas vous-même qui avez une relation directe avec mon Dieu. Mais c'est vous qui placé à travers moun ça apprend nous mon Dieu. C'est ce qu'on appelle le servir Dieu indirectement. D'où, moun ça qui montre servir mon Dieu, s'il fait mauvais route, il est presque impossible ou même pour faire bonne route. Est-ce qu'on a l'église là? Le texte a dit, si deux aveugles, ils ont conduit, ça a passé, il a tombé non même tout. Pour qui ça? Parce que c'est deux aveugles. Donc, vous avez intérêt pour que les gens cap menona, même si vous êtes aveugle, même si vous êtes boy, mais les gens cap menona pour deux yeux éclairés. Est-ce qu'on a l'église, mon Dieu? Et ça fait parler boy ici en l'évangile, j'ai calé. Est-ce qu'on a l'église là? Comment l'évangile là est? J'ai calé. Avec Dieu, pas l'évangile, où j'ai fermé, où j'ai ouvert, sont l'évangile déjà calé. Maintenant, pendant que je travaille sur l'étude là, je comprends davantage, je prends conscience davantage sur l'importance de la loi autour de nous-mêmes et comment la loi est omniprésente. Ça veut dire tout quand on passe la loi au présent. Pour chita là, c'est sous loi ou chita là. Est-ce qu'on a l'église là? Je vais m'expliquer rapidement pour comprendre. Lorsque je dis chita là, c'est sous loi ou chita là. Maintenant, sur le plan naturel, il y a cette fameuse loi qui s'appelle la loi de la pesanteur. Ou qu'on ne peut pas flotter pendant que marche au bataille blade cap monter dans le ciel. C'est à cause de cette loi qui s'appelle la loi de la pesanteur. D'où ces lois ça qui en équilibre sur la surface. Vous ne comprenez pas l'église. Pour chita là, une loi naturelle, une loi physique qui est appliquée, qui faut chita là contre chita. Nous devons prendre conscience combien de lois sont imprégnées dans la vie ou combien de lois sont présentes. Et je dis que, en principe, les lois de nature sont pareilles. Les lois, il y a deux possibilités devant eux. Loi, premièrement, il est là pour protéger. Deuxièmement, leur violer, il sanctionner. Sur le plan juridique, loi existe dans la société pour que l'y assure la paix publique, pour assurer l'ordre public. Et il y a ce qu'on appelle la propriété privée. Bien ça, c'est bien interlié ou obligé de respecter. Si vous entrez sur le construit, il y a une loi qui a parlé qui propriété ça pas pour vous, il y a exproprié. Est-ce qu'on a l'église là? Son petit approche m'a fait avant pour m'attirer attention, pour me dire que tout côté on viré, tout côté on tourné, loi à présent c'est sous loi à marcher. Et c'est ça pas comprendre. Ou quand on bagaille simple, et puis l'arrivée de la justice, où elle tourne en montagne devant. Ça passe. Loi était là. Mais, est-ce que j'entends des phrases Sambral Dou là? Vraiment important. Écoutez phrase ça. Phrase dit que Nemo sensetur ignorare legem. Il dit nul n'est censé ignorer la loi. Où est parole ça, on ça veut dire? Nul n'est censé ignorer la loi. Adage juridique, ça, on ça le fait. Pas qu'on loi, pas regarder la justice. Vous ne comprenez pas ça là. Il dit nul n'est censé. Personne pas supposé pas qu'on la loi. Autrement dit, pas qu'on la loi, c'est des gars qui regardent.
Que bon Dieu bénisse l'église là. Et c'est là, texte là, qui ça le fait? Adaï ça. Pas qu'on est, pas fort innocent pour être ça. Est-ce qu'on a l'église là? En fait, je ne sais pas si l'évangile l'a demandé ça, et bien, il regarde. Devant la justice, ou pas contre si ça est une faute que le ou pas contre si c'est une infraction, ça fait gado, ou à payer sanction, sans de payer. L'on vient pour venir passer sous le juge là, pour dire pas connaître, il va laisser ça devant lui dire nul n'est censé ignorer la loi. Point barre. Application. Que bon Dieu bénisse l'église là. Maintenant, c'est là que je comprends en profondeur cette réalité. Une loi, suivez attentivement les amis, ça qui différencie une loi de une coutume, de une habitude, de un usage, de une tradition, c'est parce que la loi est écrit. Soulignez ça pour moi mes amis. Ça qui différencie une loi de une habitude, de une tradition, etc., c'est parce que la loi lui-même écrit. Ça veut dire, une loi, il a obligation pour écrire. Est-ce qu'on a l'église là? Une loi n'est pas dans la bouche qui dit comme ça. Loi, il faut l'exister quelque part, il faut l'écrire. S'il n'est pas écrit, il a toujours fait autorité ou même pas une loi. Il a une habitude, il a une coutume, il a une tradition. Mais pour loi, il faut l'écrire dans le sens juridique. Est-ce qu'on a l'église là? Eh bien, c'est là, je comprends, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu, lorsque l'a dit, en Exode chapitre 20, bon Dieu, et pas écrit non, il gravé. Bon Dieu, bénisse l'église là. Attendez bien, mes frères, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. N'a partie de l'élément naturel là, pour nous comprendre la vérité spirituelle là. Loi, pour que les lois soient écrites, nécessairement. Et ça différentiel de habitudes, de coutumes, de mœurs, etc. Loi, faut qu'il écrit. Et même comprendre, lorsque le texte l'a dit, eh bien, dans Exode chapitre 20, il dit, l'Éternel, il gravait table de la loi. Que bon Dieu bénisse l'église là. Qui ça le fait? Il gravait. En fait, il y a un bagage qui gravait, c'est un bagage qui écrit à un caractère qui précis et qui profond. Est-ce qu'on a l'église là? On va écrire ou écrit là, on l'a effacé, moi sont gravés et t'as coupé un mi ou pour un couteau ou pour un birin, ou peut écrire la donne ou graver. Que bon Dieu bénisse l'église là. L'Éternel, depuis l'Exode chapitre 20, il baille Moïse loi. N'a pris toujours, n'a comprend toujours. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus va le tenter. Satan arrive sous lui. Vous comprenez Satan dit? Satan dit, il est écrit. Que bon Dieu bénisse l'église. Vous comprenez ça veut dire il est écrit? C'est pour le dire Jésus Samabdoula, il a une force légale. Parce que c'est une loi qui est écrite. Que bon Dieu bénisse l'église là. Satan vient sous Jésus, il dit que il est écrit. Et ça, il dit qu'il est écrit. Pas mentir, on l'écrit vrai. Que bon Dieu bénisse l'église là. Il dit, il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies. Il écrit vrai. Que bon Dieu bénisse l'église là. Mais le fait que Jésus, il connaît parole là, il connaît loi, plus bien que Satan même, il dit Satan, il est aussi écrit. Loi qui a frappé avec loi. Vous comprenez ça veut dire? Pour combattre, eh bien, devant la loi, il faut que la loi dans la main. Où sont les paroles ça qui dit prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Là, il dit Jésus ça, son coup d'épée le tire sous lui, oui. Il a les paroles là. Il dit il est écrit. Et puis Jésus a les paroles là à son tour. Il dit il est aussi écrit. Qui ça on peut comprendre là-dedans naturellement? Une loi
qui prend au-dessus de l'autre loi. Vous êtes d'accord avec moi? La pesanteur dit que dans la loi, ça, tout ça qui montait, il doit attirer vers le centre de la terre, l'attraction de râler, mettre la terre. Et ça, on apprend la loi de la physique, la pesanteur. Il dit que si je campe côté mien là, je vole dans le vide ça, eh bien, en quelques secondes, peut-être moins de secondes, tout dépend des vélocités, comme je suis tombé à terre, je ne peux pas arrêter en l'air. Ça qui fait ça, son loi qui fait ça. C'est la loi de la gravitation qui fait ça. Mais expliquez-moi non. Pour qui ça un avion volé, il fait des heures, il a parcouru des kilomètres, il n'est pas tombé jusqu'à ce qu'il pose beaucoup de lit. Ah, est-ce qu'on a l'église là? Où est passée la pesanteur? Il va exister encore? Oui, il existait. Cependant, au-delà de la pesanteur, il y a l'autre loi, qui c'est la loi de l'aérodynamique, qui est au-dessus de cette loi, lui permet que l'avion prenne le dessus sur la pesanteur. C'est schéma ça, oui. Satan vient sous Jésus, il dit, il est écrit. Jésus monte plus haut, il dit, il est aussi écrit. Oh Dieu, bien nous, l'église là. C'est pour commencer avec oui, non, nul n'est censé ignorer la loi. On a là dans Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Parce que nous, en fait, si entrer sortir ça avec vous, c'est pour arriver à comprendre, cerner l'importance de la loi. L'aime de la loi de l'honneur, ce n'est pas un simple mot, il y a une profondeur spirituelle. Une loi, il y a une importance capitale. Si vous ne pas obéir avec la loi, il y a une sanction pour elle tomber sur vous. Lorsqu'on respecte la loi ça protège vous. Lorsqu'on désobéit, la loi, les sanctionne. Osée chapitre 4, verset 6. Vous y êtes? Vous allez avec moi après 4? 3, 4. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la. Puisque tu as rejeté, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Est-ce que l'église bon Dieu a même là? Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple détruit parce que le diable est puissant. Vrai ou faux? Mon peuple est détruit parce que mon peuple est pauvre. Vrai ou faux? Mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Autrement dit, personne pas de personne pas qu'à dire pas contre parole mon Dieu. Parce qu'on pas contre parole mon Dieu, ça pas pour bénéfice ou au contraire, ça c'est pour destruction. Est-ce qu'on a l'église là? Ces références naturelles là me prend avec vous pour nous venir dans référence spirituelle là, pour comprendre l'importance de la loi. Donc, lorsque nous avons étudié avec vous la loi de l'honneur, pour comprendre que chaque fois qu'on applique sa parole, bon Dieu dit, eh bien, on a une bénédiction que vous avez joué la donne. Et chaque fois désobéir à la parole, mon Dieu, il y a une sanction qui a tombé sur vous. Chaque pays, à travers le monde, il est régi par des lois. Il y a une loi qui dit comment le pays s'allie fonctionner. Il dit, mais comment pour faire tel bagaille, mais comment pour faire tel bagaille. Et lorsqu'on arrive dans le pays, ça, sous besoin de vivre en paix, ou besoin de respecter sa loi pays à mandé. Autrement dit, désobéir à la loi pays, c'est entrer en confrontation directe avec pays. Royaume, mon Dieu, il y a une loi pâle. Est-ce que là? L'évangile là, il y a une loi pâle. Ou pas qu'à venir dans l'évangile là, ou choisir faire le jonglé négatif. Non, ou à venir faire l'évangile, cher l'évangile, mandez-vous. Et c'est danger ça gagne de nos jours. Peuple là, il voulait faire l'évangile, je le voulais. Mais pasteur n'a pas de courage
pour yon dire fidèle yo, mais qui ça l'évangile l'a mandé, eh bien, yon complice pour yon faire fidèle yo plaisir, yon met parole bon Dieu de côté. Jeudi dernier, nous t'ai parlé de personnage ça qui relait Élie le sacrificateur. Vous vous rappelez ça? Élie le sacrificateur. Il connaît sa parole bon Dieu mandé. Mais tellement remet petit lio, il met petit lio devant, il passe parole bon Dieu derrière. Et là bon Dieu arrive sur Élie, il dit Élie, il dit Élie, écoute ça passe, moi honorer moun qui honore. Elle dit moun qui méprise le tout. Bon ici a consigné. Ou honorer mon Dieu ou c'est moun pas nous. Ou penser ou qu'à mépriser mon Dieu ou que t'as ennemi nous longtemps, c'est ça. Est-ce qu'on a l'église ça? Ou honorer mon Dieu ou c'est moun pas nous, bon ici au bienvenu, viens honorer mon Dieu ensemble avec nous. Ou t'as même intention pour t'a mépriser mon Dieu, automatiquement que t'as ennemi nous 100%. Parce que quel que soit alpha, c'est mon Dieu qui me honorer. Eh bien, pour honorer mon Dieu, il y a un prix à payer. Parce que honorer mon Dieu veut dire aller à contre-courant. Honorer mon Dieu veut dire que ou fait ça mon Dieu veut faire ou pas faire ça le monde veut faire. Vous comprenez? L'on pas veut faire ça le monde veut faire, eh bien le monde campe en façon. Et c'est peut-être ça, oui, parole l'a dit. Si vous voulez suivre Jésus pour renoncer à tête. Si vous ne pas renoncer à tête, vous ne pouvez pas honorer mon Dieu. Est-ce qu'on a l'église là? Maintenant, je tape tout ça, c'est pour me attirer l'attention, pour me faire prendre conscience que ou entouré de lois. Naturellement, pour Chita là, il y a la loi de l'équilibre qui entre en ligne de compte. Combien de gens ont un vertige? Hein? Vertige là, son bail tête chargée. Hein? Vertige là qui a duré quelques secondes. Même qui a duré plusieurs minutes tout. Vertige là son trouble d'équilibre. Et comme si tout ça dans l'environnement viré avec eux. Tandis que tout le bagage est en place. Mais c'est vous-même qui est trouble d'équilibre là. Est-ce qu'on a l'église là? Ou quand même impression que c'est son bagage pour Kembe. Ou kilbité, c'est passé. Parce qu'on a un trouble d'équilibre. Tout le bagage est en place comme si un mus a tombé sous. Tandis que mieux campé bien droite. C'est la loi de l'équilibre. Pour chita là ou chita en équilibre, son loi. Pour lever plus haut pour marcher, équilibre entre encore en ligne de compte. Nous avons besoin de prendre conscience de ça. Ou à marcher, il y a une loi. Ou à manger, il y a une loi. Vous ne pas comprendre, non? Ou à dormir, il y a une loi. Pour lever, il y a une loi. Donc, loi est omniprésente dans tout ça n'a fait. Pour glycémie, rester stable, il faut qu'il y ait un équilibre qui fait. Entre insuline et glucagon, en don ça y est. Il faut que l'équilibre ça fait. Insuline, glucagon, il faut un équilibre. S'il n'est pas en équilibre, eh bien, automatiquement, vous commencez à être diabétique. Vous n'allez pas comprendre l'église. Ça veut dire, tout mouvement qu'on fait, tout chita, camper, lever, marcher, il y a des lois. Pour l'église à réunir là, bon ministère qui est le ministère des cultes, eh bien, en vertu de loi qui crée, eh bien, il y a le droit de regard sur toute assemblée dans le pays. Pour là, juridiquement parlant, il y a des lois. Vous ne pouvez pas comprendre l'église. C'est pour me dire que ça, nous avons une dimension horizontale. Si, dans la dimension horizontale là, il y a autant de lois, qu'en est-il sur le plan spirituel? Puisque la spiritualité domine. Ça veut dire, tout ça m'a dit là, il y a en bas spiritualité. Est-ce que l'église bon Dieu a là? Maintenant, loi ça yo, c'est eux-mêmes qui ont orienté nous, qui ont dit mais comment, mais quel comportement pour gagner dans chaque situation.
loi yo créé pour protéger les citoyens qui vivent dans le pays. Et lorsqu'on dérespecte la loi, ça ou désobéit ou sanctionné. Spirituellement parlant, c'est encore plus vrai. Bon exemple pour rapide pour me faire comprendre, ce pour constituer très bien. Il y a cette loi qu'on appelle la loi de la circulation routière. Ça veut dire, sous route là, l'homme a conduit, il y a un ensemble de lois, il y a un ensemble de principes où doit respecter. Est-ce que le chauffeur est avec là? Et dans le pays qui est plus avancé, dans le pays, il y a un tout. Mais malheureusement, pas mis accent sur ça. Même si c'est piéton, il y a une loi qui contrôle, qui marche dans la rue. Il y a un pays où on traverse la rue, téléphone ou dans les oreilles pour nous traverser, il y a bonne contravention. Piéton. Vous comprenez ce qui passe? Parce que il y a une loi qui pour protéger les piétons. Un chauffeur qui décidé, il dit la frappe un piéton. Non, il y a une loi pour ça. Est-ce qu'on a l'église? De même que piéton en tout, il y a un ensemble de comportements que lui doit respecter. Les dérespecter, il y a un ticket. Bon, je fais une petite application rapide ensemble avec vous. Autour de cette loi, la loi de la circulation routière. Maintenant, avant de conduire, ou obligé de passer dans une auto-école. C'est le principe. Ou doit apprendre à conduire, ou doit apprendre à piloter véhicule là. Lorsqu'on apprend, ou doit passer un test. Eh bien, autorité compétente pour dire si oui ou non, soit habilité pour permis de conduire. Est-ce qu'on a l'église? Voilà, nous dans le monde séculier. Nous dans le monde ordinaire. Pour conduire, eh bien, un ensemble de lois ou doit respecter. L'école là qui ça fait avec vous. Vous apprenez nous. Vous avez un ensemble de panneaux. Vous apprenez ce qu'on appelle le code de la route. Le code de la route là, c'est un ensemble de lois qui dit mais comment pour conduire sur route là ou pas conduire jonvlet. Je vais saisir une série de gens qui battent l'estomac que c'est gros chauffeur. Ça qu'on est gros chauffeur. Il met un pile gaz. Il vire dans le couple la sans ralenti. Il traverse sans pas faire angle mort. Et ça fait le gros chauffeur. Ça c'est l'imbécilité. Il prend lunettes bien. Ça, c'est l'essentiel. Et pas sacré les bien conduire. Bien conduire, c'est adapter le véhicule là aux circonstances de la route. Je vais prendre pour vous. C'est que c'est bien conduire. Bien conduire, c'est adapter le véhicule aux circonstances de la route. Écoutez très bien. Courir lent, pas le tout bon chauffeur pour être ça. Que bon Dieu veut nous l'église là. Courir vite, pas le tout mauvais chauffeur pour être ça. Parce que, dès qu'on est sur route là, le monde pour courir lent. Respectez-le, laissez-moi bon chauffeur. Dès qu'on est sur route là, le tout faut courir vite. Si quand on doit courir vite, on courir lent, ou son mauvais chauffeur. D'où, c'est adapter le véhicule là aux circonstances. C'est laisser bien conduire. Voilà, dans cette dimension ordinaire. Combien de fois plus sur le plan spirituel? Vous comprenez? Ça veut dire, combien de monde ou mettre tête ou en balle, c'est pasteur, tandis que moun ça, il pas de permis de conduire dans men. D'où son chauffeur tête marteau qui a conduit ou. Ah, vous comprenez? Ou mettre une bonne volonté qui existe, volant pas dans mon nom. Ah, vous comprenez? Si chauffeur a son monde qui soulier, avant de monter volant en tête, il charge avec ta fia. Non, vous comprenez? Ou mettre des bonnes volontés, si lui-même la blague machine dans une ravine, ou même toi tomber dans la ravine. Non. C'est la loi de l'équipe. De pour accepter monter machine, non, par ricochet, ou tout d'accord à décision.
D'où, sur un côté, ou estime pas mener un bon côté, prends courage à demain, dis bon Dieu, mets nos côtés, cap mets nous dans le ciel là. Dans l'ordinaire, pour conduire, il y a un ensemble d'exigences que ça demande. Dans conduire à une phase qui critique, il y a une partie qui relève intersection, ou bien qui relève carrefour. Est-ce qu'on a l'église là? Donc, intersection, c'est côté où là, les croisés, eh bien, les rencontrer ensemble. Ou est zone ça, ils sont zones dangereuses. L'on peut traverser carrefour là, vous comprenez ce qui passe? En règle générale, pour gérer la question, vous mettez un feu de signalisation. Oh, mon Dieu t'a dit, vous mettez une lumière rouge. Mais il n'y a pas de lumière rouge liée. C'est un feu tricolore. Ou d'accord, avec maestro. Et pas lumière rouge liée. Ils sont un feu tricolore. Et pas lumière rouge liée seulement. Est-ce qu'on a l'église là? Il y a rouge, il y a jaune, il y a vert. Ça a le feu tricolore. Maintenant, suivez très bien. Loi dit que depuis le feu à rouge, qui ça vous fait? Camper. Et lorsque le feu à vert, qui ça le dit? Passez, allez. Et couleur jaune lui-même, c'est un intermédiaire entre jaune, entre rouge là et vert là. Ça veut dire, depuis que jaune a venu, il signale pour le tout que rouge là, il pas loin la privée. Vous connaissez? Il y a un chauffeur qui est tellement pressé, il traverse le sous jaune. Pour un petit temps, suivez le schéma ensemble avec moi très bien. Lorsque il y a un feu tricolore, les feux à rouge en face moi, il dit moun qui dans l'autre direction, feu à qui coule pour lui-même. Les verts, suivez très bien. Son théorie n'a fait ensemble. Les rouges pour moi, les verts pour lui. Ça veut dire que les rouges automatiquement nous est campé. Parce que lui-même, les gagne libre champ pour traverser. Toutes les fois, les rouges, moi pas camper, moi traverser, on s'arrête qu'on est là. Accident. Accident parce que moi te dois camper, moi pas camper. Et moun sa li même li lumière vert pour lui, il doit traverser. Mais on récapitule rapidement. Ça qui arrive que pendant que traverser la lumière rouge, dans l'autre bois pas de machine. Ou d'accord avec moi? Si pas de machine, concrètement, ce n'est pas un accident. Mais théoriquement, depuis que je traverse, ils sont accident. D'ailleurs, vous comprenez. Et c'est peut-être ça, même si vous traversez, pas de l'autre machine, accident pas effectif, policier a beaucoup d'intervention. D'ailleurs, vous comprenez l'église. Dans le pays plus avancé, même si vous n'avez pas personne, ou maintenant, dans la boîte à lettres, contravention à venir jouer nous. Vous ne pas comprendre l'église. Nous, ou boulot lumière, ou jouer aller, ou pas personne moun. Et puis, dans la boîte à lettres, chauffeur qui est non sous immatricule machine, non, il y a une contravention qui vient jouer le jour prochain, qui dit tel jour, telle heure, tel côté, dans telle seconde, dans telle pièce. Ou t'es brûlons lumière rouge, mais contravention attend là. Ou est ça, nous sur le plan naturel, ordinaire. Ou est ça, sur le plan spirituel, 7 fois plus. Et c'est ça qui est arrivé. Et ça me dit que jeudi dernier, oui, les fils de Séva, qui ont chassé des démons, c'est pendant qu'ils n'ont pas de permis dans mes mains. Des démons ont dit, je connais Jésus-Christ, c'est le commandant en chef, je connais permis. Je connais Paul, ils sont commandants secondaires. Monsieur qui permis me connaître. Et puis il dit, les fils de Séva, bon permis nous, si ça nous emmène nous-mêmes. Est-ce que là? Ou spirituellement parlant, il y a un ensemble de monde souterrain, ils n'ont pas de permis dans les mains. Ou quand ils ont un bon permis, ou tellement conduit mal, ils ont révoqué le permis.
des pasteurs qui étaient bons pasteurs, ils ont longtemps. Mais la mondanité, l'esprit du siècle présent, l'amour de l'argent, richesse, l'évangile prospérité, retirez dans le bon chemin, dans la bonne route là, eh bien, permis spirituellement pas l'enlever. Et m'a dit que pas marcher l'église pour belle apparence, ça va me sauver. Pas marcher l'église parce que le pasteur parle français bien. Non, ça va me sauver. Mais, demandez mon Dieu, est-ce que pasteur ça, est-ce qu'elle a un mandat, est-ce qu'elle a un permis pour la conduire pour le ciel? Maintenant, c'est pour me dire, nous bien aimés, sur le plan naturel, sur le plan ordinaire, avec la loi de la circulation routière, je fais ça pour m'appliquer avec vous, pour me dire combien il est sensible. Eh bien, l'on pas respecter la loi, code de la route là, eh bien, son monde qui a marché à cercueil en bas bravo. Et non seulement vous-même, si pas nous conduire l'autre monde, monde ça tout marcher à cercueil en bas bravo. Pour qui ça? Parce que vous pas respecter la loi qui établit. Moi, tout ça, mes bien-aimés, c'est pour m'attirer l'attention, pour me dire que la loi n'est pas sentimentale. La loi n'est pas une affaire préférence personnelle. La loi n'est pas dire qu'on se remet sur Raïl, ça ne va pas regarder. La loi est là, vous devez respecter. Ou respecter, ou protéger. Ou pas respecter, vous sanctionner. Comme dans le servir Dieu indirectement, nous prenons pour nous à chaque fois la loi de l'honneur. C'est peut-être ça me prend le temps pour moi retarder, pour m'attarder, pour moi expliquer ce que c'est une loi et quelle est l'importance de la loi. Et pour me dire, tout côté ou chita c'est loi, ou camper c'est loi, ou marcher c'est loi, ou dormir c'est loi, ou manger c'est loi, tout ça on fait, tout net, des lois pour ça. Et dans l'évangile là, c'est encore plus vrai. Bon, on fait dernière application ça avec vous pour nous clôturer pour ce soir. Parce que l'intervention, non, il était visé pour que te ramener après conscience. Sous loi qui entoure vous. Sous loi qui du matin jusqu'au soir qui accompagne vous. Chaque fois respecter vous, ou protéger. Et chaque fois négliger vous, vous levez contre vous. Des fois, demandez ça, il faut payer. Mais c'est loi vous violez, c'est vous qui levez contre vous. Est-ce que vous allez à l'église? Parce que loi vous respectez, vous protégez. Ou pas respectez. Eh bien, c'est simple. Je me lever là un bon matin, je me dis pas quoi dans la loi de la pesanteur. Vous comprenez? Bouche point pour moi. Je me dis ça me plaît. Et bien vrai, je me monter si me plaît. Mais cependant, je monter sous tête l'église là. Je me dis moi, je ne crois pas à la pesanteur. Ça, c'est relatif. Est-ce que là, là, voilà, un gros comportement post-moderne. Voilà. Dimension, ça c'est le monde qui réfléchit, qui post-moderne. Avait dit, si réflexion pour parler de l'absolu, la Bible est la parole de Dieu, il dit, nous pas comme ça, tout est relatif. Voilà, nous camper un bon philosophe, tout est relatif. À tout bon philosophe, pour monter sous dos l'église là, je ne dis pas quoi dans le pesanteur, je me lage comme en bas, je suis tombé, tout est m'a braché. M'a mouru. Papa qui dit m'a mouru. D'accord. Bien j'aime tomber, je vais même lever pour voir comment me tomber. Même temps vous comprendre. Comme dit quoi, loi pas quelle importance. Quoi, il existe. Pas quoi, il existe. Mais si monter sous lui, ça me prend. Ouais ça, il est encore plus vrai spirituellement parlant. Que Dieu bénisse l'église là. Dans la loi de l'honneur, après tout ça encore, jusqu'à ce qu'elle entre dans l'esprit, il descend dans l'état d'amour. Dieu pour jouer un bon Dieu. Il pas en l'air. Il a été à boire côté là, un tant homme de Dieu. Un tant femme de Dieu. Gen bagay pour tu papa ou, li en dans maman, li en dans papa ou. Alors honorer maman ou a une bénédiction ça. De respecter
maman sous base de l'évangile, ou pas béni, ou pas maudit, parce que le texte a dit pour honorer maman ou papa, même s'il n'est pas converti. Mon Dieu béni l'église là. Ou respecter la loi, ou béni. Vous connaissez, je partage ça avec vous comme 2 fois. 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'à verset 17. 2 voies de maison pour vous. Pour aller à la caillou, pour méditer. Et puis, nous avons ça mardi, jeudi prochain. 2 Rois chapitre 4, verset 8, il vient dans verset 17. Vous pouvez tirer attention dans le texte là. Dame n'a pas même la foi, non, ça prophète l'a dit. Vous comprenez? Le prophète l'a dit, dame, non. L'année prochaine, dans la même date là, ou ap gonti moun nan men. Dame nan dit, pas tromper non homme de Dieu. Il pas dit amen me recevoir non. Mais parce qu'elle applique cette loi qui est la loi de l'honneur. Loi a monté plus haut que manque de foi là. On va me retourner sur ça parce que je besoin assimiler, je besoin comprendre. Exigence pédagogique là pour me retourner avec lui jusqu'à ce qu'on comprenne et pour l'appliquer dans la vie. Et on prend la différence. Honorer homme de Dieu parmi nous. Honorer femme de Dieu qui parmi nous. Il y a une bénédiction dans ça. Là, on femme qui est petite dans l'époque là, c'est ton honte et ton déception. D'où toute femme en temps normal, t'as qu'à souhaiter qu'on petit monde. D'où ça fait me comprendre que il faut possible qu'il ait prié pour le petit monde. Mais pas de guerre. Maintenant, Jean prend soin prophète là. Est-ce que là, non, Jean, il accueille le prophète là. Il ne fait pas faire le prophète là, non. Il fait le prophète là au-dessus. Que bon Dieu bénisse l'église là. Il prend soin du prophète là. Et puis le prophète là, il vient dans la chambre et il coucher là pour reposer. Le prophète là, ça dit l'honorer. Et puis l'esprit de Dieu dans le prophète là réjouit. Et puis petit là, fini. Ou vous avez bon petit comme monsieur ou même. Mon avez besoin de percée spirituelle. Est-ce que là? Ou avez besoin de percée ministérielle. Ou avez besoin de percée sociale. Ça la donne. Ou avez besoin de percée économique. Mais ça, résultat, pas forcément non prière. Et pas prier seulement pour Dieu répondre. Mon Dieu bénisse l'église là. Il y a un geste l'on fait. Le plus fort qu'on requiert prière. Mais c'est vrai, dame n'a prié déjà. Mais ça va marcher. Mais geste qui fait, les plus haut que requête prière là. Est-ce que là, monsieur musicien, geste là, toucher que prophète là. Toucher que prophète qui se bouge, mon Dieu, c'est toucher mon Dieu. Eh bien, automatiquement, eh bien, dame nan, li joigne une bénédiction. Je fais application ça avec vous, non élément qui paraît simple, qui paraît ordinaire, mais qui a une profondeur spirituelle extraordinaire. Je considère avec vous l'offrande à l'église. Vin bay offrande. Dans les services, eh bien, il y a un moment qui est réservé où vin poter les dîmes, les offrandes sont préparées pour, bon Dieu, la caillou. Ou dans ça, gagner une profondeur spirituelle extraordinaire. Là où est bon ici, hein, papa met la flamme avec l'équipe, il dit que n'importe monde pas venir déposer offrande. Ou qu'on ça veut dire spirituellement parlant. Offrande m'a fait pour bon Dieu, c'est une offrande qui est sacrée. Objectif là, c'est pas rentrer l'argent à tout prix. Mais objectif là, c'est lever nos bon Dieu, nos offrandes m'a fait. D'où offrande m'a fait, n'importe qui pas qu'à venir déposer la donne. Ou quand ça arrive spirituellement parlant, il y a des gens qui ont accès pour venir déposer dans l'offrande là. Quand ça arrive, automatiquement, pasteur qui quitte pour tout le monde venir déposer l'offrande là, ils sont délinquants spirituels. Parce que bon Dieu paraît recevoir l'offrande là, mais tout le monde. Il est tellement sensible, il dit si pendant que je dépose l'offrande là, mon frère, mon problème avec lui, il dit quittez l'offrande là. Pour me réconcilier d'abord. Et puis tourner venir faire offrande. D'ailleurs, vous comprenez ça. D'où l'offrande a une portée d'abord spirituelle.
Donc, n'importe qui ne pas qu'à venir offrande. Maintenant, un pasteur, un leader qui dit tout le monde vient by offrande, eh bien, pasteur ça, ils sont délinquants sur le plan spirituel. Ils sont gens qui ont violé la loi. Ou quand ça qui arrive, il y a des gens qui ont l'argent, ils sont capables de venir avec les offrandes. L'argent est tellement sale, ils souillent, ils gâtent l'offrande. Est-ce qu'on a l'église? Mais on connaît, important ça, c'est lorsque c'est pour bon Dieu qui faire offrande. Mais si l'objectif c'est faire l'argent, ça ne veut pas dire rien. Mais si c'est bon Dieu qui va honorer, automatiquement, il va faire offrande. D'abord, il faut me tenir compte. Est-ce que moun sa ka vin ba offrande? Est-ce que il y a un qualificatif pour ça? Est-ce que il y a une habilité pour ça? Dans le cas contraire, nous ka fait un amalgame, nous ka fait n'importe quel autre bagaille, même pas faire offrande pour bon Dieu. Donc ici, la priorité, papa amène la fleur qui plie. C'est tout ça qu'on a fait. Soit que nous mangions, soit que nous buvions, ou que nous fassions quelconque autre chose, nous voulons faire tout pour la gloire de Dieu. Et elle a fait bon Dieu plaisir, nous pas contre madame. Elle a fait bon Dieu plaisir, nous pas contre mari. Elle a fait bon Dieu plaisir, nous pas contre Timoun, nous pas contre personne. Donc l'important pour nous, c'est Jésus, Jésus et Jésus seul. Bon Dieu bénis nous.